participé à l'ouvrage collectif qui sortira chez Satas au printemps prochain, qui s'intitule Les dimensions invisibles de la conscience, la mort et le deuil. Ton chapitre parle de la traversée onirique du deuil. Peux-tu te présenter en quelques mots et surtout nous parler du contenu de ce chapitre? Donc je suis, psychanalyste, art thérapeute et praticienne en médiation artistique et ce travail, est un travail en fait qui m'amène, notamment à travailler beaucoup avec les rêves puisque c'est un peu le matériau de base de mon activité, et c'est comme ça qu'est venue l'idée, d'écrire ce chapitre pour le livre, sur la traversée onirique du processus de deuil. Donc concrètement, je commencerai par cette phrase du Talmud que j'aime beaucoup qui dit, que tout rêve qui n'est pas interprété, c'est comme une lettre qui n'est pas ouverte. Donc en psychanalyse, nous ouvrons les lettres, nous essayons d'en comprendre, le message et on pourrait se dire, si on reste sur cette métaphore, que, la personne qui nous envoie le message, eh bien, ça peut être notre inconscient, ce que moi je nomme l'invisible en nous, ou bien ça peut être, pourquoi pas, c'est peut-être la thèse de certains participants du forum et certains auteurs du livre, c'est que cet expéditeur de messages, eh bien ça peut être, quelqu'un, quelque chose qui serait situé dans l'invisible en dehors de nous, dans d'autres dimensions par exemple. Donc si on prend cette base-là, moi ce qui m'intéressait dans cet article, ce n'était pas d'explorer ces hypothèses-là d'un point de vue que je qualifierais de théorique, mais plutôt de m'appuyer à la fois sur mon expérience personnelle de rêveuse et en même temps que ce témoignage, eh bien avoir un regard quand même un peu méta qui est le regard d'une psychanalyste, d'une personne qui accompagne des rêveurs, des rêveuses, dans, ce qu'ils peuvent traverser dans la vie et les processus de deuil en font partie. Donc, dans l'article, quand je parle de rêve, je parle aussi bien de rêve éveillé que de rêve nocturne. Et quand je parle de deuil, je parle vraiment de la notion de perte, toute perte qu'on peut avoir dans la vie. Dans l'article, les rêves que j'utilise, qui sont donc des rêves personnels, c'est toute une série de rêves qui renvoient à des êtres chers, qui peuvent être des personnes de ma famille ou des amis proches, et dont je me suis aperçue, et c'est aussi quelque chose de constant dans le travail avec les rêves, c'est que très souvent on va s'apercevoir, je crois que Jung avait mis ça en avant dans son travail, qu'on va avoir une sorte de série, c'est un peu comme divers chapitres d'une histoire, ou en tout cas on s'aperçoit que souvent les rêves vont ensemble, forment groupe au fil du temps. Et cet échantillon, cette série que j'ai utilisée pour l'article, eh bien, je me suis rendu compte, que, finalement, à travers la rencontre onirique avec les êtres que j'avais perdus ou à travers des histoires symboliques qui me parlaient de leur départ, de cette séparation, eh bien, je pouvais trouver des clés pour traverser tout le processus qui commence par une perte de sens, c'est-à-dire que quand la perte survient, eh bien, d'un seul coup, plus rien n'a de sens. Et le travail avec les rêves, à travers leurs différents messages et aussi leur fonction, leur potentiel de transformation, peut nous apporter, progressivement nous amener sur une sorte d'autre rive qui serait la retrouvaille avec le sens. Donc voilà de quoi, traite, ce chapitre. Merci beaucoup Muriel. Nous nous réjouissons de partager cet ouvrage avec un vaste public. À bientôt.